quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ils répondent. Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul leur demande. Quel baptême avez-vous reçu? Ils répondent. Le baptême de Jean. Paul leur dit. Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie. Et il disait au peuple, « Croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. » Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langues inconnues et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une douzaine. Paul va à la maison de prière des Juifs et là, pendant 3 mois, il parle avec assurance. Il annonce le royaume de Dieu et il essaie de persuader ceux qui l'écoutent. Mais certains ne veulent rien entendre et refusent de croire. Il se moque de cet enseignement devant tout le monde. Alors Paul les quitte. Il amène avec lui les disciples et, tous les jours, il discute avec eux dans l'école de Tyrannus. Cela dure 2 ans. Ainsi, tous ceux qui vivent dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, peuvent entendre la parole du Seigneur. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Alors, on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il y a aussi certains Juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essaient de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent: Au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez! C'est un ordre! Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond: Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Sceva. Il est plus fort qu'eux, et il leur fait beaucoup de mal. Alors, ils sortent de sa maison en courant. Ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les Juifs et les non-Juifs, apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent: Le nom du Seigneur Jésus est grand. Beaucoup de gens deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. Après cela, Paul décide de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour aller à Jérusalem. Il dit: Ensuite, j'irai aussi à Rome. Il le faut. Il envoie en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, mais lui-même reste encore un peu dans la province d'Asie. À ce moment-là, il y a une grande agitation à cause du chemin du Seigneur. En effet, un bijoutier appelé Démétrius fabrique des petits temples en argent de la déesse Artémis. Pour ce travail, il donne aux artisans un bon salaire. Alors Démétrius réunit les artisans et tous ceux qui vivent de ce métier. Il leur dit: Mes amis, vous le savez, c'est grâce à ce travail que nous vivons bien. Mais ce Paul dit que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux. Et il a réussi à en persuader beaucoup de gens
non seulement ici, mais dans presque toute la province d'Asie. Vous avez entendu parler de tout cela et vous le constatez. Cela risque de faire du tort à notre métier. De plus, le temple de la grande déesse Artémis va peut-être perdre de son importance. On ne dira plus « Artémis est une grande déesse ». Pourtant, tout le monde l'adore dans la province d'Asie et sur la terre entière. Quand les gens entendent cela, ils se mettent en colère et ils crient. C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens. Alors l'agitation se répand dans toute la ville et tout le monde se précipite au théâtre public. On entraîne aussi Gaius et Aristarque, 2 Macédoniens qui accompagnent Paul dans son voyage. Paul veut se présenter devant la foule, mais les disciples l'empêchent de le faire. Quelques hauts fonctionnaires de la province d'Asie sont des amis de Paul. Ils lui envoient des gens pour lui donner ce même conseil. Ne te montre pas au théâtre. Pendant ce temps, dans la foule, il y a beaucoup de bruit et d'agitation. Les uns crient une chose, les autres en crient une autre. Et la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils sont rassemblés. Les Juifs poussent au premier rang un certain Alexandre, et quelques-uns lui expliquent ce qui se passe. Alors, Alexandre lève la main. Il veut parler à la foule, mais on apprend qu'il est juif. Alors, pendant à peu près 2 heures, tout le monde crie d'une seule voix. C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens. Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et il dit: Éphésiens, tout le monde le sait. La ville d'Éphèse est chargée de protéger le temple de la grande déesse Artémis, ainsi que sa statue tombée du ciel. Personne ne peut dire le contraire. Donc, vous devez vous calmer et réfléchir avant d'agir. Vous avez amené ces hommes ici. Pourtant, ils n'ont rien fait de mal contre le temple et ils n'ont pas insulté notre déesse. Démétrius et ses artisans veulent peut-être accuser quelqu'un. Eh bien, il existe des juges et il y a des jours où le tribunal est ouvert. Allez donc devant les juges. Si vous avez quelque chose d'autre à demander, on verra cela à l'Assemblée qui applique la loi. En effet, nous risquons d'être accusés de révolte à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne pouvons donner aucune raison pour expliquer ce rassemblement. Quand le secrétaire a fini de parler, il renvoie les gens chez eux. Gloire à l'Éternel, le Dieu puissant, le Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ son Fils unique, qui donne la vie éternelle à quiconque croit à sa mort et à sa résurrection pour la rémission des péchés. Pareil au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Pareil au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel à plus de son de la cloche. Le terme de la fin est proche. Le diable se rapproche, son but bête, le plus grand nombre dans sa poche. Il use de tous les ruses pour éloigner l'homme de Dieu, bloquant celui-ci l'accès à la parole qui pourrait le rendre pieux. Autour de l'existence de Dieu, il crée des polémiques, disant que si Dieu existait, pourquoi ce monde aussi cynique? Il endort les hommes avec ses inepties. Ceux-ci plongent dans le péché des dents, ils sacrifient. Nous on a choisi le Fils, on a choisi Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, c'est lui qui est le Christ. Dès lors, le diable a décidé de nous faire la guerre. Il cherche à nous faire tomber avec ses griffes de Lucifer. De Dieu, nous nous approchons, on persévère, on affiche nos ambitions aux grands jours éclairs. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel à jamais, nous vivons aussi dans le ciel. Pareil au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Pareil au combat, on aborde les armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Pareil au combat, on a opté pour l'armée régulière.
son armée, on envahit la terre, pareil au combat. On aborde des arts spirituels, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel au coup de ce siècle, la guerre est spirituelle. Pas de fusil à canon, on parle pas de matériel en tant qu'enfant de Dieu. La parole nous propose des armes, ouvrons la Bible à Ephésiens 6. On s'arme, mettons en horreur la vérité pour ceinture, afin qu'on ne soit jamais nu. Là c'est sûr, pour cuirasse, la justice qui esquisse la vie glorieuse du Fils. Pour chaussures à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, pour qui nous sommes le sel. Par-dessus tout, le bouclier de la foi, pour éteindre les traits du malin voix. Les prières nécessaires, chargées de supplications, une veille persévérante pour leur exécution. Dès lors, nous avons l'arsenal dans nos vies, nous ne laisserons jamais faire le mal. Non, 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 à Satan. Parler au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, pareil au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, pareil au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, pareil au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, sur la tête, toi tu sais que nous sommes à mission. Les paramètres posés, on fonce l'imbécile. On se colle à Jésus, nous sommes comme ces pions. Tanas a crié à brailler notre foi comme des grillons. La rage de vaincre crée dans notre cœur la détermination. Comme Roger Millard dans une surface de réparation. Semblable à Carl Lewis, à la traîne, un condamné à mort qui trouve injuste sa peine. On doit diffuser partout, n'importe où l'évangile. Le nom de Jésus doit être cité et que ça file. La Bible est notre asile, la moisson est grande, frappons dans le mille. La meilleure défense c'est l'attaque, la contre-attaque. On attaque, on foudroie les œuvres du malin. Surtout, on lui fait pas de câlin. Et moi je continue à dire non, non, à Satan. Pareil au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, pareil au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, pareil au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, pareil au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, pareil au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, pareil au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, pareil au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, pareil au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend. On tient le ciel, pareil au combat. On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée, on envahit la terre, pareil au combat. Moi t'ap cherché partout, un monde qui pour aider, un monde qui ka comprendre les maps souffrir. Moi t'ap cherché chaque jour, moi pas jamais trouvé. T'entendais parler d'un homme qui c'est la solution. Depuis m'fin essayer, pas jamais regrette. Nos problèmes tribulation, on de la joie toujours avec moi. Ou même côté où y'a qui est comme ça. Continuer marcher avec elle, Kembe pas la guerre. Oh, si pas quoi non homme qui même Jean avec, je dis à l'écala de mel mourir. Mais si vous bâti la vie, sous son Jésus ici là. Gade wap e, gade wap wè chen yo brise. Li pa même Jean avec. Sa bouche li fini parler, mais li la pou li ka accompli. Ou même côté où y'a qui comme ça, continuer marcher avec Kembe. Mes amis, mes harmonies célestes, là, jouez pour Jésus, là.